Bonjour à tous, tous les ans pour les fêtes, je vous propose des recettes de bûches, de maison pain d'épices, de petits sablés. Cette année, j'ai décidé de faire plaisir à mon mari et de réaliser enfin ce fameux pudding de Noël. Vous allez commencer par prendre 80 grammes d'amandes. Ici, ce sont des amandes entières. À la maison, elles sont toujours torréfiées parce que j'aime bien le petit goût que ça apporte dans les recettes. Et donc, vos amandes, vous allez les hacher, les concasser, pardon, grossièrement. Vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez prendre 110 grammes de pruneaux, 110 grammes de pruneaux dénoyautés. Vous allez les couper en morceaux et pareil, comme pour les amandes, vous réservez. Étape suivante, pour cette recette, il vous faudra 40 grammes de pain. Là, c'est du pain au levain maison, prenez de la baguette, du pain de mie, peu importe. Vous l'émiettez, vous mettez de côté. On continue avec des raisins frais. Là, j'ai pris des raisins noirs. Les gros grains, je les coupe en deux et je retire les pépins. Oui, c'est la partie la plus longue de la recette, je vous confirme. Vous allez maintenant éplucher une pomme. Évitez les pommes granny par exemple qui seraient trop acides pour cette recette. Vous retirez le centre et vous allez venir la râper avec la râpe la plus grosse. Quand c'est terminé, vous allez l'arroser avec le jus d'un citron ou d'un demi, tout dépend la quantité de citron dans votre fruit. On reprend notre pain et cette fois-ci, vous allez verser par-dessus 10 centilitres de lait tiède et vous l'oubliez. Dans un récipient, vous allez casser 3 œufs. Quand c'est fait, vous les battez en omelette. Le pain qui a gonflé dans le lait, vous allez verser l'excédent de lait sur votre évier et vous venez ensuite ajouter vos morceaux de pain sur les œufs. On complète la recette avec 125 g de beurre fondu. On mélange de nouveau et cette fois-ci, on va ajouter tous nos fruits, à savoir pour commencer les pruneaux. Enfin, je dis pour commencer, mais il n'y a pas franchement d'ordre, hein. C'est l'ordre dans lequel j'ai ajouté mes fruits. Vous incorporez également vos raisins que vous avez épépinés ainsi que 150 g de raisins secs, 100 g de fruits confits. Là, j'ai choisi de la macédoine de fruits, toute prête, ça m'a évité de la couper. Votre pomme et on mélange de nouveau. Je vous rappelle que comme à chaque fois, vous retrouvez la liste des ingrédients sous cette vidéo. Pour la partie sucrée, on va incorporer 110 g de cassonade. Vous allez ajouter progressivement 120 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T55. On n'oublie pas les amandes qu'on a concassées au début de la vidéo. Pour les épices, j'ai choisi d'utiliser du gingembre et de la cannelle. Naturellement, vous pouvez utiliser du 4 épices et surtout, vous mettez la quantité d'épices en fonction de vos goûts. Pour la saveur, le petit côté festif, je ne sais pas, puis parce que c'est Noël, vous ajoutez 10 centilitres de rhum ambré.
Pour la cuisson, privilégiez cette forme de moule. Alors honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si ça a une influence sur la cuisson, mais à chaque fois que je feuillette des magazines et que je vois des puddings de Noël, eh bien écoutez, ils ont toujours cette forme. Je les beurrai généreusement avant de venir y débarrasser ma pâte, puis je les couvert d'un film aluminium. Vous allez le déposer dans un autre moule allant au four parce que la cuisson se fait au bain-marie. Vous versez votre eau et vous enfournez 4 heures, oui vous entendez bien, 4 heures à 180 degrés. Vous le laissez reposer 12 heures sur le plan de travail et le lendemain, c'est reparti, vous préchauffez votre four et il repasse 1 heure en cuisson à 180 degrés. Je vous dis pas comme ça a été dur d'attendre parce qu'on était impatient de voir le résultat et de le déguster. L'odeur est juste magique dans la cuisine. Je croisais les doigts pour qu'il se démoule facilement et bien non, il a décidé de m'embêter un petit peu, mais je vous rassure très peu. Je vous l'ai laissé en vidéo pour que vous puissiez voir. Comme quand je le secouais, il ne se démoulait pas, j'ai pris une petite spatule coudée et je l'ai passé en haut du moule. Attention, n'allez pas trop bas pour ne pas abîmer votre pudding, si ça vous arrive. Après, moi, je l'ai démoulé froid. Peut-être que j'aurais dû le démouler tiède. Ça aurait peut-être été plus simple. J'ai tout simplement glissé ma spatule sur un bord et j'ai attendu. Vous voyez, ça fait un appel d'air. Et là, il est en train de se démouler gentiment, sans s'abîmer. C'est tout ce que je lui demandais. Non, je lui demandais d'être bon également. Et voilà, le bébé est né, enfin, le pudding est sorti de son moule. Alors mes gourmands, je sais que c'est une recette qui demande beaucoup d'ingrédients, qui demande également beaucoup d'électricité par son temps de cuisson. Alors je vous donne ma petite astuce. Ce jour-là, j'ai réalisé d'autres recettes qui cuisaient également à 180 degrés, donc j'ai fait de la double cuisson dans mon four pour ne pas perdre d'énergie. Que vous dire sur ce pudding? Eh bien, écoutez, il est vraiment festif, il est bon, il est parfumé, on sent bien les fruits, le rhum est justement dosé. Bref, on se fait plaisir. Mes loulous, merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Dites-moi si vous avez vous aussi des petites recettes coup de cœur comme ça pour Noël. Je vous fais de gros bisous sucrés à tous et reviens très vite vers vous avec une nouvelle gourmandise.